Ma reine, et si je te disais que ta vie actuelle est en grande partie le reflet de ce que tu crois possible? Et si je te disais que ce que tu appelles chance, hasard ou même destin n'est peut-être que la conséquence invisible de ton monde intérieur? Depuis des siècles, des femmes et des hommes parlent d'un principe mystérieux, un principe que certaines traditions appellent la loi de l'attraction, d'autres la manifestation, d'autres encore l'alignement. Un principe simple à comprendre, mais exigeant à incarner, car manifester, ce n'est pas rêver très fort. Ce n'est pas non plus répéter des phrases magiques en attendant que l'univers fasse le travail à ta place. Manifester, c'est devenir la femme capable de recevoir ce que tu désires. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. La manifestation repose sur une idée fondamentale. Tout ce que tu expérimentes dans ta réalité extérieure prend d'abord naissance dans ton monde intérieur. Tes pensées, tes croyances, tes émotions dominantes, ta perception de toi-même et de la vie. La loi de l'attraction ne fonctionne pas sur ce que tu veux, mais sur ce que tu es énergétiquement. Manifester, ce n'est pas demander à l'univers, c'est dialoguer avec lui. Si intérieurement tu vibres le manque, l'insécurité, la peur de perdre, le doute constant, alors même si tu désires l'abondance, tu attires des situations qui confirment le manque. Quand une femme croit profondément qu'elle doit lutter pour tout obtenir, la vie lui offrira des combats. Quand une femme croit qu'elle doit prouver sa valeur, elle attirera des situations où elle devra se justifier. À l'inverse, quand une femme incarne la confiance, la clarté, la sécurité intérieure, la vie commence à lui répondre autrement. Elle attire naturellement des opportunités, des rencontres, des synchronicités. Pas par magie, mais par cohérence, car ta réalité n'est pas contre toi, elle te reflète. La manifestation n'est pas qu'un outil, c'est une révolution intérieure. Elle t'apprend à reprendre la responsabilité de ta vie, sortir du rôle de victime, comprendre ton pouvoir créateur, cesser de subir l'extérieur, développer une foi calme et rationnelle en la vie. Pour une femme forte, la manifestation est une réconciliation entre la rationalité et l'intuition, entre l'ambition et la paix intérieure, entre le contrôle et le lâcher-prise. Elle te rend active intérieurement, même quand extérieurement tu patientes. Pour une femme indépendante, manifester, c'est arrêter de se battre contre la vie et commencer à coopérer avec elle. La manifestation fonctionne au niveau psychologique, car ton cerveau est un filtre. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que tu crois qu'elle est. Quand tu crois profondément en une possibilité, ton cerveau commence à sélectionner l'information qui confirme cette croyance. Tu vois plus d'opportunités, tu oses davantage, tu réagis différemment, tu changes ton comportement sans t'en rendre compte. La manifestation te permet de reprogrammer ton attention, donc ton comportement, donc tes résultats. Au niveau sociologique, une femme alignée qui croit en sa valeur ne se présente pas au monde de la même manière. Elle dégage quelque chose d'inexplicable, elle parle moins fort, mais on l'écoute davantage. Elle force moins, mais on lui propose plus. Elle pose ses limites, elle attire le respect. Pourquoi? Parce que les autres ressentent inconsciemment son ancrage intérieur. Sache que tout est vibration. Tes émotions ont une fréquence. La peur attire des situations contractées. La confiance attire l'expansion. Tout ce que tu émets revient sous une forme ou une autre. Pas immédiatement, pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec cohérence. Car la manifestation fonctionne parce que tu entres en cohérence avec ce que tu désires. Afin de manifester correctement, il y a 4 principales étapes à suivre. Étape 1. La clarté absolue. Beaucoup de femmes manifestent mal parce qu'elles désirent depuis la peur.
Elles disent vouloir l'abondance, mais ont peur de la perdre. Elles disent vouloir l'amour, mais redoutent l'abandon. Manifester commence par une honnêteté radicale envers soi-même. De plus, une reine sait ce qu'elle veut. Pas vaguement, précisément. Elle ne dit pas juste « je veux être heureuse », mais elle sait clairement ce que veut. Quel type de vie, quel rythme, quelle énergie, quel environnement. Étape 2. Incarner avant d'obtenir, possède-toi. Cette question puissante. Qui serais-je si ce désir était déjà réalisé? Comment parlerais-tu? Comment te traiterais-tu? Que tolérerais-tu? Ou plus du tout? Serais-tu plus confiante, plus calme, plus disciplinée, plus alignée? Commence par devenir cette personne-là. Étape 3. Ressentir avant de voir. La manifestation répond à ce que tu ressens le plus souvent, pas à ce que tu affirmes occasionnellement. Apprends à ressentir maintenant la paix, la gratitude, la confiance que tu associes à ton désir. Cultive l'état intérieur que tu attends de ton futur. Étape 4. Une action alignée. La manifestation ne remplace pas l'action, elle oriente l'action. Une reine agit, mais elle n'agit pas dans la panique. Elle agit depuis la certitude intérieure. De nombreuses figures publiques parlent ouvertement de la manifestation. Oprah Winfrey. Elle explique que sa carrière est le fruit de visualisation, de gratitude et de foi intérieure. Jim Carrey. Avant la célébrité, il a écrit un chèque à son nom pour un rôle imaginaire. Il l'a reçu des années plus tard. Will Smith. Il parle souvent de croyance, d'intention et de discipline mentale. Lady Gaga. Elle affirmait déjà être une star mondiale quand personne ne la connaissait. Ils avaient une chose en commun. Ils y croyaient avant que ce soit visible. Ils avaient une vision claire. Ils ont parlé de leur futur au présent. Une foi persistante. Ils ont persisté malgré l'absence de preuves. Une identité assumée. Ils ont tenu leur vision plus fort que leurs doutes. Manifester, ce n'est pas obtenir tout ce que tu veux. C'est devenir aligné avec ce qui est juste pour toi. C'est apprendre à faire confiance au timing, interpréter les échecs comme des réajustements, voir la vie comme un dialogue, cultiver la gratitude même dans l'attente. C'est comprendre que parfois, ce que tu veux n'arrive pas tout de suite parce que tu n'es pas encore prête à le recevoir sans te perdre. Une femme qui manifeste ne force pas, elle attire. Avec le temps, la manifestation apporte des changements dans ta manière de voir et de vivre les choses. Tu deviens plus observatrice que réactive, plus confiante que pressée, plus consciente que contrôlante. La vie cesse d'être un combat. Elle devient un dialogue. Tu passes de « Pourquoi ça m'arrive ?» à « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» Tu as sûrement remarqué que la manifestation fait de plus en plus d'adeptes. C'est simplement parce que dans un monde instable, rapide, anxiogène, la manifestation redonne du sens, de l'espoir, de la maîtrise intérieure, une spiritualité non dogmatique. Elle reconnecte la femme moderne à son pouvoir créateur sans renoncer à son intelligence. Ma chère reine, tu n'es pas venue sur cette terre pour survivre. Tu es venue pour expérimenter, créer, t'élever. La manifestation n'est pas une promesse irréaliste. C'est un chemin de cohérence et de maturité intérieure. Quand tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de vibrer. Quand tu changes ta vibration, la vie te répond différemment. Quand tu alignes ton esprit, ton cœur et tes actions, la vie n'a plus besoin de te résister. Commence aujourd'hui. Pas en contrôlant tout, mais en devenant la femme qui croit profondément qu'elle mérite une vie à la hauteur de son âme. Et rappelle-toi toujours ceci, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu incarnes. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi à Mental de Reine. Partage ce message à une femme qui est prête à s'élever et dis-moi en commentaire, qu'es-tu prête à manifester maintenant?